Bonjour, mesdames et messieurs, et mademoiselle. Ah non, on dit plus mademoiselle. Est-ce qu'on dit mademoiselle? Ah, j'ai le. Excusez-moi, je sais pas. Parce qu'il y a des femmes qui aiment pas. Parce que on établit. Parce que si on dit mademoiselle, on établit une différence avec le. C'est-à-dire que. On dit monsieur. Qu'on soit marié ou pas, ou qu'on ait. Alors que mademoiselle, madame, c'est un peu. C'est sexy. C'est sexy. Alors, bonjour tout le monde. Et je suis l'assistant de Monsieur Joy Bringer, le chaman dont vous étiez venu entendre la conférence et par lequel vous auriez apprécié pouvoir découvrir votre voix intérieure. Et- mais malheureusement, Joy Bringer n'est pas là. Il a une petite indisposition. euh, Trop de joie dans un certain domaine, du fait de son talent, et qui l'a amené à oublier les responsabilités fiscales de les déclarer. C'est vrai qu'il a gagné beaucoup d'argent grâce à vous. Et du coup, il se retrouve à faire un petit séjour, une sorte de retraite dans un endroit où je suppose qu'il pourra, derrière les barreaux, apporter de la joie à ses camarades. Et tester aussi ce qu'il n'a jamais osé tester concernant sa bisexualité putative. Alors, du coup, comme il n'est pas là, vous vous retrouvez avec moi. Alors, je vais me présenter du coup. Je suis le premier disciple, oui, le seul aussi. C'est vrai, c'est nouveau, hein, c'est de, de Joy Bringer ici en France. Euh, mais sachez que je n'ai aucune chance de finir comme lui parce que j'ai pas son talent et je pense pas que je pourrais gagner autant d'argent. Alors, évidemment, maintenant que les présentations sont faites, bien, je vais vous demander ce qu'il vous aurait demandé. Hein. Euh, vous savez pas ce que vous auriez demandé. C'est-à-dire, j'ai bien conscience que ça pourrait du coup ressembler à un spectacle, et c'était bien ça que vous étiez venu, mais vous étiez normalement prévenu dans la brochure n'a pas été diffusée. Ah, c'est un spectacle qui commence. Alors, bien, dans la brochure, euh, il était question que le spectacle commencerait avec les yeux fermés. Oui, les yeux fermés. Alors oui, avec le masque, ça fait beaucoup pour ceux qui ont gardé le masque, mais c'est la condition sine qua non pour commencer ce spectacle. Alors, si ça vous, si ça vous gêne pas trop, je voudrais que vous fermiez tous les yeux. Oui, vous aussi, mademoiselle. Hein? Vous pouvez pas, vous avez un Covid long. Et ça vous... D'accord, bon ben vous, c'est... essayez de fermer les yeux à l'intérieur de la tête, alors je... Ben essayez, c'est pas... Alors, euh, je, je vous rappelle donc le... Ah bah non, ah non, vous n'avez pas lu la brochure. Donc le principe, c'est que le début de ce spectacle, euh, vous allez fermer les yeux et vous allez découvrir votre totem. Le totem qui vous amènera à la joie. Donc, euh, ça va durer quelques minutes.
Alors j'avais deux choix. J'avais le choix de vous diffuser l'enregistrement de Joy Bringer. Mais euh, on a eu des petits problèmes de sono, comme de distribution de tracks. C'est-à-dire que l'argent à rembourser au fisc était vraiment important. Et nous sommes, enfin, je veux dire, lui ça va, il est en prison, mais moi du coup, comme j'avais engagé un processus de carrière pour le suivre, je me retrouve bien. Euh, donc du coup, bah, fermez les yeux, voilà. Et je vais, ça sera pas le Joy Bring, non, c'est Joy, Joy Bringer et alors ça, non, j'aurais aimé que vous entendiez sa voix douce et suave, mais bah, je vais essayer de faire de mon mieux, hein, je vais l'imiter. Oh Dieu, mon mieux. Non, je me concentre, mais gardez les yeux fermés, je me concentre. Alors, vous allez imaginer que vous êtes dans le noir, totalement dans le noir, qu'il n'y a plus rien. Vous êtes totalement, totalement, entièrement dans le noir. Il n'y a plus rien dans le champ de votre perception sensorielle. Tout est noir autour de vous. Tout est cotonneux. Vous flottez. Vous ne ressentez plus le dossier de votre chaise, les douleurs dans votre dos, dans vos pieds, dans vos genoux. Vous êtes libéré du poids de votre corps. Libre. Simple énergie flottante dans cette immensité absolument obscure, mais pas d'une manière qui vous ferait peur. Le noir n'est pas les ténèbres de la peur, c'est le noir du début d'un film. C'est le noir du début d'un spectacle. C'est le noir du début de votre spectacle intérieur. C'est l'avant Big Bang. C'est avant que votre univers ne soit créé. Vous êtes là, à l'origine, à la source, avant d'ouvrir les yeux sur la vie. Pur, tranquille, débarrassé aussi des douleurs intérieures. Vous laissez de côté tous vos soucis. Flottant dans ces ténèbres et dans cette obscurité, vous voyez soudain apparaître peu à peu une lumière. La nature de cette lumière sera différente pour chacun. Certains verront un cristal, une flamme, la flamme d'une bougie, une torche, une ampoule, peut-être les feux de Broadway. Bien que cette lumière ne soit pas si grosse que cela. Une lumière qui se met à briller de plus en plus, peut-être se cristallisant dans la forme d'un objet, ou d'une ampoule, ou de cette torche, de cette bougie. Et vous allez vous en approcher, peut-être saisir la couleur de cette flamme qui vous appartient, une couleur que vous aimez, une couleur que vous ne connaissez pas, une couleur inconnue. C'est votre couleur. Je ne vous guiderai pas sur le choix de cette couleur, sur la forme de la flamme, sur la forme de l'objet. C'est votre voyage, votre film, votre monde. Approchant de cette lumière, vous vous sentez envie de glisser à l'intérieur. Il va falloir y pénétrer, descendre doucement,
ou plus rapidement pour certains. La lumière est votre chemin vers la découverte de votre totem. Vous allez tranquillement glisser à l'intérieur de la lumière et vous laisser porter par un canal, par un tunnel, par des ondes. Peu importe, c'est toujours votre monde. Je ne suis pas là pour décider. Vous allez vous laisser couler, flotter, transporter. Vous allez voler, vous téléporter, peu importe. La manière dont vous glissez des ténèbres à la lumière et dont vous êtes accompagné par la lumière, c'est la vôtre. Il n'y a rien de plus important que ça. Votre lumière, vos ténèbres, votre création. Et cette lumière vous guide vers un lieu, plutôt dans la nature, mais après tout, si vous êtes très urbain, dans un endroit qui vous appartient. Vous allez vous retrouver dans un espace qui vous plaît. Alors ce sera peut-être un vieux souvenir d'enfance, ce sera peut-être une image que vous a marquée dans un film. Il pourrait y avoir une rivière, la forêt, un lac, la mer, la plage. Peu importe, c'est toujours votre monde, à vous, à l'intérieur. Il faut que ce soit un endroit où vous vous sentez bien, un espace qui vous corresponde, avec des couleurs qui vous appartiennent, qui vous illuminent, qui vous rendent meilleur. C'est un espace où vous êtes en harmonie avec toutes les choses. Là, dans cet endroit, tout est bien. Vous expérimentez peut-être ce qu'on appelle l'ataraxie, la parfaite quiétude de l'âme. Là, dans cet endroit merveilleux, pour vous, vous êtes bien. Vous pouvez commencer à mouvoir dans cet endroit, peut-être sentir le sol sous vos pieds, décider de la manière dont vous êtes habillé, nu, pas nu, costume de princesse, de pompier, d'infirmière, peu importe, c'est votre monde. Et là, habité par cette tranquillité, faites attention à vos sens qui s'exacerbent. Votre vue est décuplée. Les couleurs sont renforcées. Les couleurs sont décuplées. Vos sens olfactifs peut-être se mettent en marche, retrouvés. Même si vous avez récemment perdu un petit peu ce sens pour des raisons indépendantes de votre volonté. Peut-être même le goût. Peut-être avez-vous envie de goûter l'eau d'une rivière, de cueillir pétales d'une fleur, de goûter un fruit, ou un banana split, peu importe, selon l'endroit où vous vous trouvez. Il y a un autre sens aussi, qui devient important dans cet espace, c'est le toucher. Et par toucher, j'entends la sensation de fraîcheur, de chaleur. Est-ce qu'il y a une brise? Est-ce qu'il y a du vent? Comment est le ciel? Est-ce que des gouttes d'eau tombent sur votre peau? Quel est le poids de vos pieds dans le sol? Sentez-vous l'humidité de la rosée ou la dureté de l'asphalte? Imprégnez-vous de tout ça. Soyez bien. Et peut-être qu'à un moment, vous allez vous poser là, assis, debout, allongé. C'est votre choix. Mais à un moment, vous poserez là, après vous être baladé. Et puis vous allez
laissez tous ces sens-là continuer à s'ouvrir et attendre qu'il ou elle arrive. Il y a quelque chose pour vous dans cet espace, un être de lumière qui va arriver vers vous et avec lequel vous allez communiquer. Peut-être allez-vous parler, peut-être allez-vous juste le caresser, le regarder. Peut-être allez-vous juste vous laisser emplir de certaines sensations. Mais cet être, cette créature, ce totem, va venir à vous. Et vous savez qu'il est là pour votre joie, pour votre bonheur, pour vous aider sur votre chemin de vie. Débarrassez de toute illusion concernant la réalité de ce totem. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce que ça serait une expérience chamanique? Ou est-ce que ça serait juste une manifestation de votre psyché pour vous guider vers le chemin intérieur? Peu importe. À partir du moment où vous le voyez, il fait partie de votre monde intérieur et il devient réel. Peut-être pourra-t-il vous accompagner. Comme ça, parfois, ou souvent, sur le chemin de votre vie. Accueillez avec sérénité, tranquillité, l'apparition de cet être, même s'il n'a pas l'air de faire partie du décor. Vous êtes dans la forêt norvégienne et vous voyez apparaître une créature qui n'a pas du tout de raison d'être ici. Peu importe, c'est votre totem. Vous êtes dans la savane et vous voyez apparaître une créature du froid. Peu importe. Vous êtes en ville et vous voyez apparaître une créature des espaces sauvages. Peu importe. Rencontrez-le. Adoptez-le. Aimez-le. Autant qu'il vous aime. Autant que son regard, si tant est qu'il en a un, mais d'habitude il en a un, semble vous dire « Je t'aime, tu es pardonné, merci d'être là, désolé de ne pas t'avoir rencontré plus tôt, je t'aime ». Peut-être reconnaîtrez-vous le mantra de l'Ho'oponopono dans ce que vous dit votre totem. Ce mantra est, encore une fois, pardonne-moi, désolé, merci, je t'aime. Peut-être devrais-je vous laisser quelques minutes apprivoiser ce totem, cette image. On n'a pas souvent l'occasion comme ça, dans un spectacle, de faire son propre spectacle, n'est-ce pas? Profitez du fait que vous êtes l'acteur principal, que vous êtes le spectateur principal et que vous avez ce monde et cet être devant vous. Profitez. Et une fois que vous aurez profité, peut-être aurez-vous entendu un message, un signe, quelque chose de ce totem concernant un problème, une question, un questionnement, oui, un doute, une envie que vous avez dans votre vie. Peut-être. Et c'est là
que vous aurez le début de la réponse, ou la réponse complète, à ce qui vous tracassait depuis tant de temps, ou parfois que quelques minutes. Mais j'ai bien fait de venir ici et de payer la somme que j'ai payée pour être juste le spectateur de mon spectacle. Est-ce que ma belle-mère va mourir bientôt et léguer l'argent à ma femme qu'on puisse acheter ce yacht pour partir aux Caraïbes? Pour qui dois-je voter? Et je ne sais pas par quel épisode de l'Arrowverse commencer. J'ai appris hier que l'on pouvait soigner les migraines par ostéopathie. Est-ce que je dois devenir ostéopathe? Parce que ça fait cher quand même, la formation. Il y a plein de questions qui peuvent vous venir. Triviales, importantes, nécessaires, futiles, mais toujours justes, puisqu'il s'agit de cette question qui vous vient en face de cet être de lumière. Et une fois que vous aurez communiqué avec lui, posé la question, exposé votre problème, peut-être entendrez-vous la réponse. Ou peut-être pourrais-je vous aider à accéder à cette réponse. Tranquillement, vous allez revenir. Après tout, ça fait déjà une bonne quinzaine de minutes que vous fermez les yeux pour les plus sérieux d'entre vous. Ou pour ceux qui ne sont pas partis. Parce qu'ils s'embêtaient beaucoup. Vous allez revenir. Tranquillement. En reprenant corps de la manière dont vous voulez. Peut-être d'abord par le poids de votre corps sur le siège. Le mouvement presque imperceptible de vos intestins, votre respiration. Le souffle dans votre gorge. Une bonne technique serait d'inspirer en comptant 4. De retenir votre respiration en comptant 7. Inspirez par le nez. Et puis de souffler en comptant 8. 4, 7, 8. Si vous arrivez à le faire 4 fois, voilà un exercice que vous pourrez faire jusqu'à 8 fois qui vous aidera à gérer votre stress. Ici, je rends hommage à un livre sur la respiration dénommé James Nestor, où il parle de cette technique qui effectivement est très efficace. Et puis vos yeux vont s'ouvrir, vos lèvres vont dessiner un sourire ou pas. Vous avez cette image en vous. Monsieur, qu'est-ce que vous avez vu? Ah ben, moi moi? Oui, monsieur, qu'est-ce que vous avez vu? Mais pourquoi moi ben, je vous demande juste ce que vous avez vu. Je veux dire, il faut bien un petit peu... Enfin, c'est le spectacle. Il faut que je montre aux gens... ben, vous devez montrer quoi aux gens? Moi, je croyais que c'était mon spectacle, mon univers intérieur. Je ne sais pas m'exposer devant tout le monde. Ben oui, ce serait... Parce que ça serait sympathique, c'est pour que les gens, par quelques exemples, puissent avoir aussi un chemin, des idées. Vous savez, ça, c'est l'empathie, en comprenant une personne, ou deux, ou trois, ou quatre, on verra combien de personnes on interroge. Les autres vont pouvoir... ouais, mais... c'est-à-dire, moi... quoi? Vous avez vu... Qu'est-ce que vous avez vu? Vous étiez où? Bah, racontez, racontez. Racontez tout simplement. Venez, venez, je vous en prie. Parlez, exprimez-vous devant le public. Alors moi,
m'appelle Norbert. Oui, ça c'est très bien. J'ai 47 ans. Bah oui, enfin, bon, d'accord. Allez, vous avez 47 ans, Norbert. Et c'est ça que vous avez vu dans votre... Non, mais je me présente. Ah, mhm. Bien, Norbert. Alors, euh, allez-y, Norbert. Bah, c'est-à-dire, moi, j'étais pas venu là pour ça. C'est-à-dire, au départ, moi, c'était parce que j'avais oublié, j'étais là hier dans la salle, il y avait une fête et j'ai oublié mon manteau et j'étais venu récupérer mon manteau. Alors du coup, bah, quand ça a commencé, bah, je me suis installé et puis j'ai... Ah, ah oui, c'est... Bah, mais du coup, bah, pas de bol, hein. On tombe sur la seule personne qui n'était pas là pour Joy Bringer, mais bon, ben, c'est peut-être un signe du destin. Qu'est-ce que vous avez vu? Alors, bah, du coup, bah, moi, bah, il y avait le noir au début. Oui, bah, ça c'est ce que je vous ai demandé de... Mais c'était vraiment noir. D'accord, Norbert. Mais après le noir, bah après j'ai vu une lumière. C'était une lumière jaune. Mais en jaune poussin, quoi. Canari, c'était un... Mhm. C'était une sorte de poussin de lumière. Bien, Norbert. Est-ce que vous aimez les poules, les poussins? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose Pourquoi poussin? Est-ce que vous avez pu réfléchir? Non. Non, parce que moi j'étais là juste pour le manteau. Bien, Norbert. Et ce n'est pas le talent de mon mentor, mais... Alors, ensuite, Norbert. Eh bien, bah, je suis allé dans le poussin, comme vous m'avez dit, hein, et puis après, je suis allé dans mon univers intérieur. Et là, bah, allez-y, Norbert, n'ayez pas peur. Bah, j'étais à la plage, j'avais les pieds palmés, j'étais dans l'eau, une eau très, 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 très noire, mais très noire. Alors, le ciel, lui, aussi, était noir. Il y avait une lune, un peu orange au-dessus de moi. C'est beau ça, une lune orange, Norbert. Qu'est-ce qui... Oui, parfois c'est orange, hein, quoi. Mais c'est surtout, il y avait des reflets dans l'eau. Des reflets qui n'étaient pas orange, qui étaient de l'inverse du orange. L'inverse du orange. Bah oui, c'était violet. L'inverse du orange, c'est violet. Bah oui. Ah, de toute façon, je suis daltonien, donc... Bon, bah bref, c'était des reflets violets. Et je me suis dit, ben, que j'étais bien, que je pouvais presque m'asseoir et respirer ben, sous l'eau. Ben, vous l'avez fait, Norbert? Ben oui, du coup, je me suis assis, j'ai respiré sous l'eau. Alors après, j'avais la sensation de moi vous entendre, mais c'était là, cotonneux. Et puis, les lumières me sont venues dans la tête. Dans la tête. Ouais, elles sont entrées par des oreilles, les yeux, le nez, enfin par tous les orifices, Norbert. Ça m'est rentré dedans, quoi. Et là, c'est comme si à l'intérieur de l'océan, dans cet eau noire, je rentrais encore à l'intérieur de moi-même, alors que j'avais déjà été à l'intérieur de moi-même. Je continue. Ben, je vous en prie, Norbert, moi. Et, euh, et donc, ben, j'ai attendu l'être intérieur. Et là, oui, Norbert. Ben, c'est con, moi j'ai... Ben, allez-y, Norbert. Ben, j'ai vu une licorne. Hmm. Personne ne se moque, Norbert, hein. Enfin, si, s'il y a quelques personnes qui rigolent, c'est parce qu'elles ont peut-être vu, elles aussi, une licorne, hein. Une licorne. Et, pourquoi une licorne? Enfin, qu'est-ce que ça a un rapport avec quelque chose dans votre vie? Vous aimez l'équitation? Vous êtes sensible à ce conte dans ce livre où elles ne sont pas embarquées sur une arche? Des dessins animés de votre enfance? Bah non, j'en sais rien. J'ai juste vu une licorne. Elle avait une crinière arc-en-ciel. Elle arrivait, il y avait des paillettes, tout. Elle est venue vers moi. Bah, alors, du coup, j'étais à nouveau dans le noir à l'intérieur de moi-même, comme si j'avais refait le, là,
Comme si j'étais revenu au début de votre truc, c'est dans l'océan, mon espace intérieur était moi. Bref, la licorne est arrivée et elle m'a dit, elle vous a dit, je t'aime, c'est pas grave si t'es seul, je serai toujours là avec toi pour te montrer que avant que tu puisses aimer quelqu'un d'autre, en gros c'est ça, hein, je résume, hein, il faut que tu apprennes à t'aimer toi. Il faut que tu apprennes à t'aimer toi. Ouais, la licorne voulait que je m'aime. Vous aimez pas en ce moment, Norbert? Bah en ce moment c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile, Norbert? Et je sais pas si... Bah, bah, comme tout le monde, je sais pas, vous avez remarqué, il y a le Covid. Alors moi, pendant le Covid, bah, au début, bah, je me suis retrouvé tout seul pendant 2 mois et demi. Enfin, je veux dire, ma femme était partie avec mon fils, mais je savais pas qu'elle partirait encore et elle était juste allée voir ses parents. Et moi, je me suis retrouvé tout seul et là, ça a été dur. Je suis désolé, Norbert. Ça a été dur parce que ben, je me suis retrouvé pas bien, quoi. Pas bien. En plus, j'étais malade. Je me suis fait tester après, un truc dans le sang, et ils m'ont dit que je l'avais pas eu. Mais bon, j'ai pissé du sang par les sinus, enfin, c'était vraiment méchant. Hein. Et, euh, et du coup, j'ai fini d'une fois aux urgences pour crise d'angoisse. Après, bah, ma femme, elle m'a quitté. Elle m'a fait signer un papier un jour, là, comme ça, vas-y, signe. Ouais, qu'est-ce que je signe? Je lui ai fait, bah signe, c'est le papier comme quoi je te quitte. Enfin, j'ai besoin que tu signes le papier comme quoi on vit plus ensemble depuis quelques semaines parce que je trouve un appartement. Elle a trouvé un appartement dans votre dos? Ouais, là, je suis. Alors, bah, moi. Bah, vous avez fait quoi, Norbert? Bah, je me suis. Du coup, j'ai signé. Puisque bah, je l'aimais bien quand même. Et puis, elle était plus heureuse avec moi. J'avais beau avoir eu des crises d'angoisse, bah, je l'ai laissé partir. Ah ouais, ça fait un petit côté licorne. Il y a des gens qui auraient été plus. Bah ouais, mais qui se voulaient que j'y fasse, j'allais pas mettre à dos la merde, mon enfant, quoi. Après, bah, j'étais pour bien. Mais comme c'était le Covid et tout, bah, pour rendre compte, bah, déjà moi, je suis pas bien de base. Comment ça, vous êtes pas bien de base? Bah, je suis invalide. Ah, vous êtes invalide? Oui, oui, moi j'ai eu le MDPH, moi, je bénéficie d'une allocation adulte handicapé. Ah, mais Norbert, pour quelqu'un qui n'était pas venu au spectacle, ah, vous êtes à... Et comment vous transcendez ça, Norbert? Ben, je transcende pas trop. Alors, ben, quand même, je me suis mis sur des réseaux de rencontres. Mais c'était compliqué, c'était pas facile. On était dans un registre ben, qui me correspond pas, mais je suis pas comme tout le monde. Comme ça, vous êtes pas comme tout le monde. Alors, moi, ce qui m'apporte, c'est l'âme. J'ai découvert ça parce que je me suis retrouvé vraiment isolé. J'ai essayé de rencontrer des gens qui spirituellement me correspondaient, mais je ne trouvais pas. Enfin, il y a bien des gens qui sont spirituellement à me correspondre, mais ils sont trop loin. Il n'y a rien dans ma région. Alors, bah, j'étais pas bien. J'étais pas bien, et puis je m'en voulais parce que je pensais que j'étais responsable. Avec ma femme, je me mettais tous les torts parce que j'ai des défauts. Jusqu'à ce que je comprenne. Enfin, c'est marrant parce que la licorne, elle m'a dit, tu sais, c'est 50-50 une histoire. Et tu dois te pardonner. C'est pas toi qui es responsable de tout. C'est beau, Norbert. Petit moment d'émotion, là. Je pensais que ça serait un peu drôle parce qu'il y aurait de la joie, mais la joie peut être plus ténue, discrète. Elle peut, elle peut être sur des horizons, une sorte de dépassement de la mélancolie. Et donc la licorne vous a conseillé quoi? Juste de vous aimer? Ouais. La licorne, elle m'a dit de m'aimer et puis... excusez-moi. Elle a dit...
dis aux gens aussi de le faire. Aimez-vous, quoi. Apprenez à vivre avec vous-même. Après tout, souvent on cherche dans les autres personnes ce qu'on peut trouver par soi-même. Au final, tout est une histoire de perception des couleurs. Avec la licorne, je voyais toutes les couleurs, je voyais tout. Quand on voit toutes les couleurs, on peut isoler la bonne couleur. La couleur du respect de soi-même, la couleur de ne pas être envahi par les pensées négatives des autres, la pensée, souvent les gens ils sont jaloux, ils sont mesquins, ou ils sont vilains parce que on a été jaloux, mesquins ou vilains avec eux. Mais en fait, la clé du bonheur, elle m'a dit, la licorne, c'est soi-même et la perception, le filtre, les couleurs qu'on va mettre sur le regard qu'on a sur soi et les autres. Et on peut avoir ce regard positif. On peut dire, bah voilà, la personne a dit ça, 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 ça. Ou elle peut être toxique d'une façon telle, 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 telle. Et en fait, c'est pas de sa faute toujours. Ou c'est qu'elle sait pas, ou c'est qu'elle est pas assez sage. Et moi, ma seule responsabilité, c'est de laisser glisser. De voir toutes ces couleurs qui passent à côté de moi, dans cette mer. Et d'accueillir la licorne à l'intérieur de moi. Bref, la licorne nous a dit le plus important, le plus beau des amours, c'était de découvrir le vôtre pour vous-même. Ben ouais. Je- Oui, Norbert. Ben, c'est-à-dire, je voudrais pas monopoliser, surtout que moi j'étais pas venu là pour le spectacle. Plus, enfin, je veux dire, en ces temps, je me demandais si pour pas faire des spectacles plus comiques, j'ai pas l'impression d'être particulièrement comique. Si c'est-à-dire, maintenant que j'ai récupéré mes affaires, est-ce que, enfin, je veux bien rester jusqu'au bout, parce que c'est vrai que c'est intéressant, mais je peux y aller. On applaudit bien fort Norbert. Merci Norbert. Wow, je suis ému, parce que d'habitude, avec Joey Bringer, quand il faisait ça avec les gens du public, c'était plus... ça enregistre de l'humour, de la plaisanterie, de la joie. Mais parfois, c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. Bah, je vais... enfin, c'est pas évident, et en même temps, c'est tellement bien, ce message. La première des choses qu'on a à faire, avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre, c'est de s'aimer soi-même. Je vais me le noter aussi pour moi, parce que des fois, j'ai des difficultés. Quelqu'un d'autre. Ah, mademoiselle. Et venez, je vous en prie. Bonjour. Euh, je suis un peu gêné de... Non, vous inquiétez pas, mademoiselle. Bien que... Bien que... Bien que ça serait agréable de vous aimer maintenant que je sais aussi que je peux m'aimer moi. Non, mais moi... non. Non, mais je suis pas là pour ça. Hein. Ben oui, je sais. En plus, ça serait quand même malvenu que je vous drague devant quand même une assistance. Ben j'espère. J'espère quoi, que ça serait bienvenu. Non, j'espère que vous n'allez pas le faire. Mais je peux le faire après. Ah bah, fort quand même. Hein je, je, je m'excuse, il y a eu un moment de grâce. Donc, mademoiselle, votre prénom? Je m'appelle Valérie. Bien, Valérie, si vous pouviez faire comme Norbert, expliquer un petit peu et peut-être nous indiquer si vous avez une problématique personnelle avant de faire cette plongée. Oui, moi j'avais une problématique personnelle. En fait, j'ai une maladie assez grave. J'ai une...
Je vais avoir une dégénérescence des muscles, des tendons. Et enfin, c'est génétique. Enfin, d'ici quelques années, c'est possible que je me retrouve, à part si la science fait des progrès, mais c'est possible que je me retrouve dans un état presque végétatif. Et là, je voudrais pas continuer. Je suis désolé, mademoiselle, je pensais pas. Enfin, j'aurais. Qu'est-ce que vous auriez préféré? J'aurais, j'aurais voulu que ce soit plus drôle. Non, non, mais c'est pas le problème. Je vous remercie au contraire. Parce que, en fait, j'ai réalisé. Je peux commencer par la fin. Parce qu'après tout, les ténèbres, la lumière. Bon, ben, moi j'ai vu classiquement une sorte de cristal, j'ai plongé. Je me suis retrouvé dans un vieil hôpital, abandonné. L'hôpital d'un film américain des années 50, il y avait la végétation qui avait repris ses droits. Ça aurait pu être une sorte de décor d'un film d'horreur ou de fantôme. Non, mais j'étais bien. Il y avait des vieux lits avec, avec de la mousse sur certains d'entre eux, des vieux appareils encore là, un vieux stéthoscope. Et en fait, je me suis assise dans un lit qui était propre, en dépit du fait qu'il y avait un peu de mousse, des feuilles. Et là, je me suis allongé. Et puis vous avez dit, bah, c'est un totem, mais enfin un être. Moi, j'ai pas vu un animal. En fait, j'étais là allongé sur le lit et il y a un, excusez-moi, il y a, il y a un ange qui est apparu. Il était, il était, il était beau. Continuez, Valérie. Enfin, il était beau. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment vu son visage. Je ne sais pas d'ailleurs si c'était c'était androgyne. Voilà. Il n'y avait pas peut-être un homme, mais il était gracile. J'étais là allongé. Il a posé sa main sur ma joue. C'est la première sensation que j'ai eue dans la vision. Sensation de chaleur, de bien-être. Oui, vous avez parlé d'ataraxie, parfaite quiétude de l'âme. Et à ce moment-là, un peu comme le monsieur là, comme Norbert, c'est étonnant, c'est comme si dans ma tête, je partais dans ma tête, comme si je faisais un bond dans le futur, et je me retrouvais allongé, enfin assise dans un fauteuil un peu diminué, mais j'étais bien, j'étais avec la sensation que j'avais atteint cet état de sérénité dont j'avais besoin. Il m'a pas vraiment parlé. C'était plus une histoire de ressenti. En fait, le ressenti était aussi pur que ça.
la clé du, du bonheur ou de mon état de joie, c'est de vivre au mieux chaque instant. De, de profiter de chaque rayon de soleil, de chaque sourire. De regarder là, oui, effectivement, comme le monsieur, à travers le bon filtre. Et l'ange, il m'a montré, comme ça, dans cet instant fuligineux, fugace, c'est, c'est comme si j'avais rejoint la dimension d'un temps éternel. Et que chaque moment de grâce que je vivais ou que je reconnaissais était un moment éternel. Et que là, peu importait ce qui restait à vivre, ce qui importait, c'était de le vivre pleinement. Après, j'ai fondu en larmes. Puis j'ai eu ce secret espoir qu'avec, malgré tous les bons que la médecine a fait ces derniers temps, peut-être les messagers ARN, j'en sais rien, je sais pas. J'allais peut-être avoir une chance de m'en sortir. Ça, conviction intime, et j'ai fondu en larmes après. Bien, merci Valérie, mais du coup, votre message, c'est ce qu'on devrait, un peu comme ce qu'a dit Norbert, accueillir avec joie à chaque instant. Oui. Est-ce que avec ce que je vous ai dit, vous voulez toujours ah oui, Valérie. Merci. Merci. Vous pouvez y aller, Valérie. Excusez-moi, je pensais que ce spectacle serait comique, mais wow. Normalement, Joey Bringer, je sais pas si... Ah bah non, vous n'avez pas la brochure. Ah, il y a toujours 5 personnes, parce que vous connaissez la mécanique, l'eau, la terre, le feu, l'air, la magie. Alors si je sais pas, peut-être que Norbert et Valérie représentaient des éléments, l'eau peut-être pour Norbert, et puis pour Valérie, l'air, je sais pas, il y a quelque chose qui me fait penser à ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Ah, ah ben, je vous en prie, venez. Bonjour. Non, mais rassurez-vous, il y a pas, je sais que c'est impressionnant de passer après Norbert et Valérie, mais tous les témoignages sont bons à prendre. Quel est votre nom? Moi, je m'appelle Gérard. Ah, Gérard Cassin. Ah, euh, bah, je vous en prie, Gérard. Bah, moi, ça va être différent de Norbert et Valérie. Moi, déjà, moi, je suis pas malade. Je suis pour le MDP. Pour le, je veux dire, désolé Valérie, Norbert, mais moi je contribue à la société, moi, je veux dire, je suis un gars normal, moi. Ah bon, alors, pas tout à fait normal parce que je suis célibataire, rapport au fait que pas, enfin, c'est pas facile de vivre pour moi avec quelqu'un parce que
Parce que j'ai toujours eu des exemples de gens qui vivaient pour vivre. Enfin, je veux dire, mon père, ma mère, mon frère, quand il s'est marié, bon, c'était l'horreur. Ma soeur aussi. Moi, bah, ils étaient plus vieux que moi. Alors moi, j'ai décidé de pas me marier. Enfin, j'ai décidé, c'est pas que j'ai décidé, mais j'ai beaucoup vu de gens qui, voilà, que ça. Et à chaque fois que je commençais, bah, là, du coup, peut-être que là, quand même, Norbert, là, quand il dit il faut s'aimer soi-même, il faut profiter de chaque instant, ça m'a parlé. C'est pour ça que j'ai levé la main. Parce que quand même, je réfléchis sur moi, je me dis, peut-être ça que j'ai pas fait. Et concrètement, vous avez vu quoi, Norbert? Ah ouais. Donc moi, moi, je suis un travailleur manuel. Moi, je travaille à la SNCF, mais je suis plus sur les gars qui s'occupent de surveiller les rails, de refaire les remblais, tout ça. Parfois on a des accidents, parfois on a des bonnes parties de bricolade. Et, euh, et en fait, moi mon problème c'était... qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Bah moi, en fait, moi j'ai vu arriver un écureuil, moi. Un écureuil. Ouais. Enfin, moi j'étais. Là, je me suis retrouvé vachement bien. Euh, J'étais sur une île déserte, là, tranquille. Bah, j'aime bien les pirates, hein. J'aime bien les films de pirates, j'aime bien tout ça. Moi, j'aime bien. Bon, j'ai pas que Pirates des Caraïbes, hein. J'aime vraiment ça. Toute la période, là. J'ai même lu des trucs dessus, hein. Puis j'aime bien le folklore. J'aime bien aussi. Ça, j'ai fait par exemple, moi je fais du jeu de rôle. Fais-tu? Je fais du jeu de rôle. On se réunit autour d'une table, on raconte des histoires. Puis des fois je fais mettre de jeu. Puis je fais vivre des histoires de pirates à mes potes. Et, et moi j'étais sur cette île là. Et en fait, bah, j'étais installé sur le sable. Parce que c'est là que j'aime bien. Enfin, je sais pas si j'avais. Peut-être que dans une autre vie j'aurais été pirate, je sais pas. Et bah, il y avait ce coffre là à côté. J'avais descendu, la lumière c'était une lanterne quoi. Je veux dire, comme sur les bateaux. Moi, je suis descendu. Bah, c'est vrai que j'étais un peu tout seul sur l'île, du coup, il y avait des tortues. Bon, mais c'était pas le totem. Ceux qui avaient des tortues, c'est des carapaces. Mais j'ai pas regardé dedans. Et donc, le coffre il s'est ouvert, puis là il y a un écureuil. Bah, rien à foutre, si je veux dire, c'est un écureuil sur une île déserte. Pas une île déserte tropicale, hein. Peut-être qu'il y a des écureuils, je sais pas. Moi j'ai jamais vu les films de pirates en tout cas. Je vous en prie, Norbert, continuez. Et donc, l'écureuil il arrive, là, putain, il me saute sur l'épaule, il me dit qu'est-ce que dit Norbert? Non, c'est pas Norbert, excusez-moi, c'est Gérard. J'ai toujours eu du mal avec les prénoms. Non, mais l'écureuil me dit est-ce que, euh, est-ce que tu te trompes pas? Et vous ne trompez pas sur quoi, Gérard? Bah, je sais pas si c'est ce qu'il m'a dit, l'écureuil. Est-ce que tu te trompes pas sur toi-même? En gros, après, j'ai pas dit, il a pas dit sur toi-même, hein. Mais il m'a dit est-ce que tu te trompes pas? Et, et vous, après Gérard, vous avez eu le temps de réfléchir à ce sur quoi vous auriez pu. Enfin, quelle est la source, enfin, le truc sur lequel vous pourriez vous tromper? Ouais, ça m'a. En fait, bah, c'est revenu à cette histoire de relation dont je vous parlais au début, là. Pas arrivé. On voit les gens comme ça qui se disputent, qui s'aiment pas.
mesquinerie. Et, et même des fois, je me suis posé la question, est-ce que tu serais pas homosexuel, quoi? C'est-à-dire, peut-être que si j'ai un problème avec les femmes, c'est que j'aime les hommes, mais en fait, je suis allé une fois dans un sauna, là, où il y a plutôt que les hommes. Mais non, non, c'était pas ça, bah, j'ai pas pu. En fait, en fait, en fait, je crois que je suis malheureux parce que je me dis je pourrais jamais être en couple parce que je vois que ça marche pas chez certaines personnes parce que j'ai peur qu'on souffrir. Mais en fait, ce que m'a dit l'écureuil, je me suis demandé si est-ce que je me tromperais pas sur mon désir. C'est votre désir, Gérard. Ben, mon désir, c'est peut-être en fait c'est à cause de l'exemple de Norbert, c'est peut-être que la personne qu'il me faut le plus c'est moi-même. En fait, moi je suis heureux. Moi. Je veux dire, mon boulot, des fois il est dur, on rigole avec les potes. J'aime bien. J'ai l'impression que je fais un travail qui, pas qui, pas, je veux dire, c'est utile, les trains. Côté écologique, si on s'y mettait tous, si on n'avait pas arrêté des lignes. Puis, puis après j'ai mes loisirs. Moi, avec, avec le confinement, en plus je me suis vachement investi dans ma passion, le jeu de rôle. Et ben, je joue. Avant j'avais un petit peu du mal pour réunir du monde parce que c'est vrai que dans mon milieu ils sont pas tous rôlistes. Mais là, là, en fait, avec le confinement, ben, il y a eu des possibilités de jouer en ligne. Mais du coup, moi, je joue 3 4 fois par semaine. Et je crois que j'ai jamais été aussi heureux. Ok, j'ai pas de femme, mais est-ce que c'est important? Est-ce que c'est forcément quelque chose, un objectif qu'on doit atteindre? Est-ce que c'est quelque chose qui est... Et je me dis, bah non, bah ça m'a... C'est ça que l'écureuil m'a fait, il m'a saisi avec cette formule très terre à terre. Est-ce que vous êtes heureux, du coup, Gérard? Ben, en fait, si je réfléchis bien, oui. C'est un truc qui me rend malheureux, c'est de vouloir faire comme les autres. Mais j'ai pas besoin de faire comme les autres si je suis moi. Je suis encore désolé, je pensais que ce spectacle, si ça avait été Joy Winger bien sûr, mais comme je vous ai dit, la joie a tellement de registres. Merci Gérard, merci vraiment. Vous avez quelque chose à rajouter Gérard? Oui. Euh, si, S'il y a des gens dans la salle comme bien le jeu de rôle, bon, moi j'ai plutôt avec des pirates, mais si c'est pas des pirates, c'est bon aussi. Euh, je peux laisser l'adresse de mon serveur Discord sur une petite table à la fin du spectacle. Oh, Gérard. Bien sûr. De toute façon, moi j'ai pas de brochure, alors qu'est-ce que vous voulez? Allez-y. Merci, Gérard. On en est à quasiment 1 heure. J'espère que vous vous ennuyez pas. Euh, je prendrais bien une quatrième personne. J'ai l'impression qu'avec Gérard, on a fait la terre. Peut-être le feu ou la magie, c'est pas. Ah, madame. Bonjour, madame.
Bonjour. Quoi? Vous me regardez comme Valérie? Vous avez aussi envie de moi? Bah, vous avez l'âge d'être ma mère, mais il y a quelque chose de troublant dans votre regard. Mais ça, c'est de votre faute. Comment ça, c'est de ma faute? Bah, c'est à cause de ce qui m'est arrivé. J'ai... vous m'avez fait penser à mon fils. À votre fils. Ouais. Excusez-moi. C'est... c'est pas facile. Je vous en prie. Quel est votre nom? Je m'appelle Monique. Alors, je suis désolé de vous mettre sur le registre de l'émotion, mais Moi aussi, parce que j'ai l'impression de foirer la joie. Non, non. Non, je vais vous dire ce qui s'est passé. Donc, je m'appelle Monique. J'ai 72 ans. J'étais prof de français. Passionné de littérature classique. Je connais le jeu de rôle dont on parle. Gérard, je suis... je l'ai pratiqué parfois avec mes élèves dans un registre un peu... Si on se mettait à la place des gens à l'époque. Parce que, comme je faisais aussi des lettres classiques, quand je me suis retrouvé dans un lieu, dans le lieu qui m'appartenait, j'étais dans une salle de classe, enfin, plus ou moins ma salle de classe idéalisée. Et il y avait mon fils. Ah, je sais, c'est pas nécessairement la meilleure des choses à faire, mais pendant 2 années, j'étais la prof de mon fils. Mon fils était un peu différent. Il n'était pas tout à fait comme les autres garçons de son âge. Il avait une sorte de mélancolie, de vague à l'âme. Et en fait, ce qui est très étrange, c'est que quand vous avez parlé d'un être, tout ça, je pensais que je viendrais un animal, mais c'est mon fils que j'ai vu. Mon fils, quand il était avec moi, excusez-moi, dans cette classe, il arrivait par là. En fait, j'étais assise en train de regarder un devoir fait par mon fils. Et je suis en train de me faire la réflexion avec ce qu'on sait maintenant, comment les sciences psychosociales ont évolué. En fait, je pense que mon fils était hypersensible. C'est pas des diagnostics qui s'effectuaient très facilement à l'époque. Très, 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 très sensible. Et très, 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 très mal vis-à-vis
la société que le monde lui offrait. Et dans la vision, j'ai vu mon fils arriver par la fenêtre. Il est habillé en costume, le même costume qu'il avait quand on lui a mis le jour où on l'a emmené au crématorium. Alors pour quel... Enfin, là, je dois avouer que je me suis fait une réflexion dans ma tête. Parce que ça aurait dû être la joie. Enfin, j'ai eu peur un peu au début de la rencontre. Mon fils s'est approché de moi, il m'a posé la main sur l'épaule, j'ai vraiment senti sa main se poser sur ma botte. Mon épaule est un peu sur ma... En fait, j'ai senti sa main sur mon épaule et sa tête sur ma poitrine, comme lorsqu'il était enfant, qu'il écoutait mon cœur. Et il m'a dit, sois libre. Sois libre. J'étais plus libre que jamais tu n'as été. J'étais plus libre que presque tous les étudiants que tu as eus. Sois libre. Je suis parti. Je sais. Je suis parti parce que j'étais libre. Libre de partir dans un monde où je ne trouvais pas ma place. Je suis là pour te dire, toi aussi sois libre. Je m'excuse d'être parti. Je m'excuse de ne pas apparaître sous la forme d'un animal. Je m'excuse de ne pas être venu plus tôt. Mais je veux juste te dire, je t'aime. Et je veux juste ça. Que tu ne regrettes rien. Je n'ai rien fait de mal. C'était juste moi. Moi qui ne supportais pas le tumulte du monde. Moi qui ne supportais pas la méchanceté. Moi qui n'avais pas compris comment me fermer à tous ces échos, ces ondes, ces vibrations, ces voix qui sans cesse m'habitaient. J'acquis très tôt la sensation qu'il y a quelque chose après. C'est cet après que j'ai voulu rejoindre. Et c'est depuis cet après que je te parle. Et j'ai ce message pour toi, sois libre. Aime et fais ce que tu veux. À la mesure de tes moyens. Vous vous sentez bien, Monique? Ben, pour la joie, c'est un peu compliqué. Vous savez, quand on perd son seul enfant, j'ai l'impression que c'est de sa faute. C'est comme s'il m'avait dit qu'en fait chaque destin appartient à chacun. Un enfant ne vous appartient pas. Une fois que vous l'avez fait, il prend le chemin qu'il doit prendre. Il y a peut-être certaines personnes qui ne sont pas faites pour ce monde.
Bah alors il aurait peut-être été mieux qu'il puisse en rencontrer d'autres, qu'il puisse continuer plus longtemps, mais ce soit libre. Mais fais ce que tu veux. Ça m'a... Alors, je tenais à vous remercier parce que j'étais pas bien. J'ai plein d'amis, j'ai des activités. Vous savez, pas de mots dans la langue française quand on a perdu un enfant. Ça n'existe pas. On est orphelin, on est veuf. Pas de mots. Et c'est comme... C'est le mot. Là, dans cette vision, c'était j'accepte. Excusez-moi. Et ça m'a fait un bien fou. Et ça m'a donné... Après qu'il m'ait dit ça, j'ai ouvert la porte de la classe. Et je me suis retrouvé dans le désert. J'ai toujours voulu aller marcher dans le désert. Les dunes, le sable, j'ai toujours adoré ça. Je fais quelques séjours, évidemment, mais je suis jamais... Et vous savez, je sais pas, à cet instant-là, je suis sorti, je me suis dit, prochaines vacances, je pars, je m'en fiche. Et j'ai organisé ou pas. Je pars. Je vais faire ce que je veux. Je vais y aller. Je vais aller voir ces dunes, ces pyramides, ces oasis. J'ai rencontré ces peuples du désert. J'ai toujours voulu rencontrer. Et je serai accompagné par l'esprit de mon fils qui m'a dit, aime, fais ce que tu veux. Bien, merci Monique. Je sais pas quoi. Est-ce que vous avez envie de venir dans le désert avec moi? Écoutez Monique, oui, pourquoi pas, mais j'ai pas de... Je vous invite. Je vous laisse mon numéro de téléphone. Je vous invite. Merci Monique. Wow. Je sais pas quoi dire de plus. C'est quand même beaucoup. Normalement, comme j'étais un peu plus long que Joybringer, la démonstration devrait s'arrêter là, mais qu'on n'est pas arrivé au shérif magique, à la magie, je vais peut-être demander à une autre personne de venir. Quoi? Et si l'autre personne c'était moi? Non, c'est-à-dire? Moi, ce que j'ai... Bah oui, j'ai fait la quête de vision, bien sûr. Ah bah c'est sûr, si je me retrouve là, c'est que j'ai eu une... Ça serait bien que la dernière personne soit... Vous êtes sûr? Parce que moi, je suis que le... Que je vous raconte ce qui m'arrive. Ah mais je suis pas sûr qu'on finisse sur... Bon. Alors moi... Ah bah du coup, je suis un peu embêté, parce que je pensais vraiment à vie. Mais si vous voulez... Après, bah, je vous invite à...
enfin, s'il y a d'autres personnes qui veulent partager, je vous invite à partager, à parler de la problématique, des problématiques, mais elle concerne surtout le fait de s'aimer. Moi, c'est vrai que le temps presse. Alors moi, moi j'ai plongé dans les ténèbres. Il y avait une lumière. Je suis daltonien en fait, donc je vois pas, je crois que c'était bleu, mais c'est surtout que, en fait, moi je me suis retrouvé dans la savane. Mais j'étais dans la savane, voilà, la savane. Alors j'ai, moi je suis quand même le disciple de Joy Brigger. J'ai fait des, c'est-à-dire que à un moment ça m'a pas trop étonné parce que bon bah moi dans la vraie vie, moi j'aime bien comme Gérard le jeu de rôle, mais bon j'ai aussi une passion pour l'ésotérisme. Sans ça je serais pas le disciple de Joy Bringer et en fait j'ai fait des, mais bah, c'est un peu comme pour Monique ou pour Valérie, enfin pour tout le monde ici. Je ne dis pas que les choses viennent de l'extérieur. Dans le monde intérieur, il y a déjà l'univers, on est poussière d'étoiles. Je sais pas, j'ai pas de réponse. Je pense que chacun est libre de décider que le niveau de sa foi est quelque chose qui vient de l'extérieur, quelque chose qui vient de l'intérieur, que cet intérieur, ça peut être aussi une manifestation, enfin peu importe. Il n'y a pas de, enfin c'est assez laïque. Tout est possible. Pour vous dire, j'étais là dans la savane et enfin, je réfléchissais à ma définition de l'état de l'univers et du monde et des croyances, et en fait j'en venais aux égrégores. Euh, pour moi, parce que c'est toujours les batailles sur les religions par exemple. C'est assez fascinant. Pourquoi un tel aurait raison sur un tel? Parce que s'il y avait une foi qui était si prégnante, son immanence serait telle que tout le monde croirait à la même chose. C'est pas le cas. Pourquoi 100 millions de personnes auraient plus raison que 1 milliard? euh, Pourquoi des religions meurent? Enfin, moi, ma théorie, c'est que c'est pas grave s'il y a plein de religions, et que c'est même bien. C'est-à-dire qu'on fabrique des égrégores, c'est que la force de la foi crée l'objet. Moi, je pense que c'est l'homme qui a créé Dieu, même s'il y a une sorte de chose, peut-être au début ou pas, j'en sais rien. Mais on se nourrit de ça. Et la force de la foi commune, de cet inconscient collectif, alimente l'objet. Et on en tire une source. Et j'étais là. Et pourquoi? Oui, c'est vrai, je m'égare. Et bien, en fait, parce que j'ai fait des expériences, me dire, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Et j'ai fait une remontée dans une vie antérieure, où je suis décédé en tant que paysanne indienne. Et j'ai fait une projection dans une vie future où je serais une femme noire aux États-Unis, une femme d'origine afro-américaine. Et donc j'étais dans la savane, donc dans la prochaine vie, j'aime bien aussi écrire, j'avais écrit il y a un moment un texte dans un recueil sur l'Afrique qui parle de cette expérience comme ça, comme si j'étais dans la vision d'un texte que j'avais écrit. Et puis je vois arriver l'éléphant. Un éléphant. Et là, et l'éléphant il dit rien. Parce que là, moi, il m'a pas parlé. Il m'a rien dit. Il s'est imposé en disant je suis ton totem. Enfin, il ne me l'a pas dit, c'était mon totem. Et du coup, je l'ai pris comme un. Je suis allé voir sur internet et après, parce que moi j'étais tout seul, j'ai pas de parole. Et c'était la famille, c'est la mémoire, c'est la force. Et comme je suis pas mal malade, c'était peut-être l'image dont j'avais besoin pour un chemin vers la constitution, la résistance, la liberté, la famille. J'étais un peu comme certains d'entre vous, le Covid m'a coûté aussi des choses, dont
ma femme, bienvenue au club. Et donc, elle est pas morte, hein, c'est juste qu'elle est partie ici. Euh, et, euh, et je m'étais dit, bah, il y a quand même ça de la famille à essayer de maintenir. Parce que, comme j'ai un fils, et en fin de compte, c'est peut-être comme, comme Gérard, il y a cette notion de l'éléphant mâle. Les enfants mâles, ils sont solitaires. Ah, ils se retrouvent avec d'autres éléphants mâles, et après ils rejoignent leur, leur camp. Je ne sais pas ce qu'est la nature de l'éléphant en moi. La femelle qui dirige. Un peu comme si là, maintenant, je pouvais être l'éléphant femelle, en vous parlant et en vous témoignant qu'on peut essayer de trouver la joie, même si Joy Bringer n'est pas là, je suis désolé. Ou comme si j'étais un éléphant mâle dans la période de solitude et que j'apprenais à vivre avec moi-même. L'éléphant m'a donné la force de résilience de me quitter vers des zones que je n'avais pas explorées, parce que j'ai dû après explorer ma spiritualité. J'étais tout seul, ça a été un peu compliqué. Mais on va pas trop parler des expériences Covid, mais au final, ben, j'ai gagné la capacité à accompagner ces visions de l'éléphant. Alors j'ai acheté un petit totem en bois. Parfois je le caresse, ça me rassure. J'ai gagné une sorte de force tranquille, une sorte de direction vers le chemin de la joie qui me permet de me retrouver ici et de constater que j'en suis déjà à presque 1h30 de spectacle et espérer que je ne vous ai pas embêté. Que ça soit l'éléphant qui a envie d'apporter à sa meute ou l'éléphant qui sait vivre tout seul, en toute chose et en toute considération, apportez-vous de la joie. Essayez de considérer que les paroles doivent toujours être claires, que vous ne devriez pas vous laisser empoisonner par celles des autres, que vous avez le droit à l'échec, que vous avez le droit de vivre en essayant de faire au mieux en fonction de vos moyens. Puis que si vous ne pouvez pas, ben, vous aurez au moins essayé. Essayez de ne pas juger. Essayez de remercier la vie pour chaque expérience positive qu'elle vous donne. Avant d'aimer les uns les autres, aimez-vous. Vous aimerez encore plus les uns les autres. Essayez d'avoir le courage, si vous pouvez, de vous dépasser un petit peu. Essayez d'être heureux en vous regardant sourire. Et chaque soir, si vous le pouvez, essayez de noter 3 bonheurs que vous avez eu dans la journée. C'est à ça que m'a amené l'éléphant. Je vous remercie. J'ai un peu débordé. Je ne pensais pas durer aussi longtemps. Mais je vous promets, si vous avez envie de partager votre expérience, quelle qu'elle soit, je serai là pour le spectacle, pour parler de vos totems et la manière de trouver la joie. Bon, après, si vous voulez faire un petit don à l'association pour que Joy Bringer puisse avoir quelques améliorations de sa position dans sa retraite, je n'ai rien contre. Dès que je serai rentré de vacances dans le désert avec
Monique. Merci beaucoup. Je vous aime. Quand vous vous aimez.